Coucou les amis, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo qui sera, je pense, assez courte sur une phrase que j'arrête pas d'avoir depuis ce matin, qui est la phrase retour aux origines. Voilà, donc c'est dans mon esprit là, depuis ce matin, retour aux origines, retour aux origines. Donc, je prends ma caméra et puis on va voir quel est le message qui doit vous être à apporter aujourd'hui et qui doit être transmis, parce que je pense que voilà, il y a des informations à vous donner à propos de l'origine. De l'origine de quoi? Alors, j'ai des petits mots comme ça qui me viennent là. On va voir ce que là-haut, ils ont comme message à nous faire passer pour les énergies du moment. Il y a beaucoup de travail en ce moment sur le transgénérationnel, hein. On continue toujours à travailler sur le transgénérationnel. Il y a un retour à la source. Ok. Il y a un retour à la source, donc retour aux origines. On continue en fait à nettoyer en profondeur dans notre guérison du moment. On continue à aller, comment on me dit, gratter. Il faut vraiment aller gratter à la source pour aller encore chercher des informations qui ne sont pas encore guéries. Et qu'il faut faire absolument remonter en fait à la surface pour régler encore des conflits, pour encore régler des dialogues qu'il y aurait encore avec certaines personnes, des litiges qui sont en train de remonter. On me parle beaucoup du chakra de la gorge en fait, là, beaucoup du chakra de la gorge où il y a des choses qui doivent être dites. Alors, des fois, ça peut être en fait des traumatismes dont vous n'avez pas conscience. Là, on va agir aussi beaucoup sur l'inconscient. Et il y a des choses qui remontent à la surface et on me dit ça fait mal. Ça fait mal dans les pensées, ça fait mal dans le corps, ça fait mal dans l'âme. L'âme a des choses à régler, mais alors c'est des choses qui ne sont pas forcément dans cette vie-ci, c'est pour ça qu'on me parle du transgénérationnel, parce qu'on va régler aussi des choses au niveau, chakra de la gorge, il y a aussi des choses à régler au niveau de vos ancêtres. Et on travaille en ce moment avec les ancêtres sur le chakra racine, d'où la racine, ok. La racine, c'est quoi? La racine, c'est la stabilité. La racine, c'est les fondations solides. La racine, c'est ce que vous allez mettre en place, solidifier maintenant pour pouvoir créer vos projets par la suite. Ça va être, ça va être la base de toute votre création future. Il faut que vous soyez absolument aujourd'hui en fait ancré sur du solide, ancré sur un roc. Il faut que vous soyez le pilier de votre vie, d'accord. Donc il faut que ce soit vraiment solide. Alors, euh, il y a des douleurs, il y a beaucoup de douleurs au niveau des féminines. Vous m'avez contacté aussi cette semaine. En ce moment, vous avez beaucoup de douleurs au niveau des dentitions. Au niveau des dentitions, il y a des douleurs de dents qui sont en train de remonter. Pourquoi? Comme on travaille sur le transgénérationnel, on travaille sur les racines. Racine des dents. Mais oui, on va en profondeur, on va à la racine. Donc peut-être si vous avez des maux de dents qui sont en train de se redéclencher, alors souvent ça vous arrive aussi sur des dents qui ont été soignées, sur déjà des dents qui ont été même possibilités, qui ont été déjà dévitalisées. Et il y a encore des douleurs qui apparaissent et vous vous dites en fait, c'est pas possible, cette dent-là, elle est dévitalisée, donc normalement on sent plus rien. Bah si, parce qu'en fait dans les canaux, il peut y avoir des fois une petite infection et même si à la racine c'est dévitalisé, en fait il y a toujours peut-être une certaine sensibilité qui peut être là et qui fait remonter aussi des mémoires. Alors des mémoires, je vous dis, qui sont inconscientes et des mémoires qui peuvent être aussi, pas forcément de cette vie-là, mais du transgénérationnel. Et on vous fait régler les choses en vous disant, n'oublie pas tes racines, n'oublie pas tes ancêtres, tu as encore des mémoires karmiques à régler. Ça fait partie aussi aujourd'hui, on me dit, de votre ancrage. Voilà, ça c'est des choses que vous aussi devez ancrer dans vos pensées, où il ne faut pas oublier de travailler sur le transgénérationnel, d'accord. Accepter en fait de guérir le transgénérationnel pour que en fait derrière vous puissiez avancer.
Alors on me dit par rapport aux douleurs que vous avez, essayez peut-être aussi de regarder à quelles dents vous avez mal. Parce qu'il faut aller à son origine. Ok, il faut aller voir son origine. On me remet sur l'origine. L'origine de la douleur de la dent. Si la douleur a été à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai mal depuis ce matin, 8h du matin, ouais, ça s'est déclenché vers 8h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé à 8h ce matin? Est-ce que vous avez eu un coup de fil? Est-ce qu'il y a eu un conflit avec une personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de retourner à l'origine, vous voyez, du point de départ, vraiment faire marche arrière pour essayer de toujours faire cette pyramide un peu inversée, voilà, retourner vraiment à la base pour essayer de voir l'origine et à savoir à quoi ça correspond. Hein. Je vous invite en fait à aller faire votre petite recherche aussi parce que chaque dent correspond aussi à un certain domaine. Donc si vous avez encore mal à une dent, par exemple, je sais pas, en haut à droite, ça va être le père, la mère, relation le père, la mère, si c'est cette dent-là, peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Avec votre papa ou votre maman, soit dans cette vie-ci, soit un pardon qui n'a pas été fait dans une autre vie et vous le reprenez effectivement en boomerang dans cette vie-ci. Mais c'est une énergie en tout cas qui est bloquée. C'est une mémoire, donc c'est une énergie qui empêche en fait la bonne circulation de votre énergie à l'intérieur de vous et donc ça circule pas. Donc c'est coincé, donc cette mémoire en fait est vraiment coincée dans la dentition. Donc il faut repartir un petit peu à l'origine des temps. Voilà, donc il faut repartir à l'origine des temps, c'est-à-dire essayer de voir d'où ça vient. Alors si c'est dans cette bici, vous allez le savoir, hein, si c'est, je vous dis, hein, ce matin j'ai eu un coup de fil, mauvaise nouvelle, ping, hein, qu'est-ce qu'on m'a dit, sur quoi ça a appuyé, ça a fait comme un coup de foudre en fait, et votre corps a réagi en fait à la mémoire et le blocage, oups, la mémoire en fait s'est réactivée, à comprendre pourquoi. Si ça s'est réactivé maintenant, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas été réglé. Alors je vous dis, peut-être aussi ça peut être inconscient, ça peut être aussi une blessure qui est d'une vie antérieure. Là, c'est important après d'aller creuser, vous d'aller chercher, de voir ce qui s'est passé dans le karmique, de faire vraiment une recherche en mémoire karmique. Ça, on le fait en soins, on le fait en déblocage, il n'y a pas de souci, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, mais il faut absolument aller à l'origine, donc, vous voyez, à la source, en fait, du problème. Hein. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut le régler. On me dit, il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le passé maintenant est au passé et vous devez absolument régler le passé maintenant pour que votre présent en fait puisse changer. Et tout ça, c'est des choses qui doivent être réglées là. On me dit maintenant dans l'ici et le maintenant. Voilà. Ouais. Encore des réglages de conflits par rapport à la dent. On me dit c'est aussi peut-être encore une querelle. Contre qui avez-vous encore une dent? Voilà. Il y a encore des conflits, on me dit, il y a encore des conflits à régler, il y a encore des querelles à régler, et encore il y a du pardon qui n'est pas encore fait, donc il y a encore la culpabilité ou du pardon qui n'est pas encore fait par rapport à certaines personnes, toujours, donc revenez à l'origine en fait des temps, c'est-à-dire revenez à l'origine de ce pardon, parce que pour pouvoir pardonner avec la personne, il faut revenir à l'origine. On va pas dans le pardon aujourd'hui en disant ouais c'est bon, il m'a fait du mal il y a 10 ans, non mais moi c'est bon, j'ai pardonné. Non, vous n'avez pas pardonné. Revenez au point de départ. Revenez, c'est-à-dire le jour J, vous fermez les yeux, vous vous mettez en méditation, vous repartez en arrière tranquillement avec la personne en face de vous avec qui vous avez eu le conflit, l'année où ça s'est passé, dans la situation où ça s'est passé, à l'endroit même où ça s'est passé. Et là, vous reprenez la discussion, c'est ça, à l'origine des temps, donc au point de départ. D'accord? Au point de départ. Parce qu'il faut... en fait, c'est que c'est pas réglé. Si ça se réactive et s'il y a encore de la colère et de la frustration aujourd'hui, c'est que le problème, vous l'avez évincé, oui, bon débarras, comme ça, je m'en charge plus, mais votre mémoire, c'est pas réglé. Donc il faut retourner au point de départ. Donc vous vous remettez avec la personne, hein, tout simplement en face de vous, vous recréez le dialogue, le conflit ou la dualité, et tout ça en fait dans la sagesse, dans la bienveillance, vous demandez
pardon, vous vous pardonnez déjà en priorité, vous vous pardonnez et vous acceptez en fait le pardon de l'autre. Ouais, visualisez en fait comme vous le sentez, après vous avez votre perception des choses et c'est assez personnel, mais il faut retrouver en fait le blocage parce qu'en fait ça a créé un blocage et ce blocage en fait vous l'avez mis de côté et vous avez continué votre vie comme ça, mais en fait ça vous a suivi en fait, voilà, ça fait un boulet, un peu comme un boulet qui vous suit en fait et voilà, c'est cloué, c'est bien attaché à votre pied, sauf que bon bah voilà, non je gère et puis c'est bon, j'ai zappé. Par contre quand on vous en parle, bah vous avez pas zappé parce que ça vous procure de la colère et encore beaucoup de frustration. Donc c'est que c'est pas réglé. Donc regardez ça par rapport à ça. Parce qu'en fait, le fait de revisualiser la situation sur son point de départ, c'est ça qui va vous permettre de libérer en fait le blocage et du coup le fait de changer le passé, parce qu'on retourne quand même dans son passé, ça va changer justement votre présence, ça va changer sur l'avancement des choses et des gens aussi et des situations avec lesquelles vous allez créer, vous allez faire des choses pour votre avancement. Et il faut le faire en fait maintenant parce que si vous encore vous attendez, on va vous remettre de toute façon les mêmes personnes encore ou d'autres personnes sur le chemin qui vont vous permettre de régler le problème qui n'a pas été réglé auparavant. Donc on va vous recréer en fait les mêmes situations et là vous recréez après sinon un autre karma quoi. Donc le but c'est pas ça, c'est de libérer déjà tout ce qui a libéré dans cette vie-là et le karma de la vie d'avant pour éviter de vous en recréer un pour après quoi. Non, si on peut tout libérer, enfin il n'y aura peut-être pas tout, mais un maximum maintenant. En tout cas, si on vous demande de revenir, repartir en tout cas à l'origine des temps, en ce moment, c'est vraiment qu'il y a une raison par rapport à ça. Mais je vous dis, ça peut être du pardon dans cette vie-là, comme ça peut être aussi du pardon non conscient qui revient dans le moment présent parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées de toute façon dans le passé et ça vous lie, alors ça vous lie dans cette vie là mais ça vous lie aussi, hein, c'est dans votre âme, c'est dans vos corps, c'est dans vos cellules, c'est des mémoires, donc votre âme à chaque incarnation elle revient avec toutes les mémoires, ce qui est réglé, ce qui est guéri, super on avance et ce qui n'est pas réglé, bah, vous le met un petit peu sur le devant de la scène et puis si vous avez envie et toujours envie de continuer à mettre ça sur le tapis, et ben en fait, de toute façon, c'est plus possible. Donc il faut revenir vraiment à la source en fait par rapport à ça et puis recréer justement ce lien pour vraiment se libérer et pardonner avec la personne. Alors essayez vraiment d'ouvrir l'œil parce qu'on vous envoie vraiment beaucoup de signes en ce moment, d'ouvrir vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a encore à régler parce qu'il y a beaucoup de choses à régler et il faut chercher, il faut vraiment aller creuser, il faut vraiment aller chercher au plus profond de vous-même là où ça bloque parce que il faut décristalliser absolument en ce moment toutes ces mémoires. C'est vraiment le moment de décristalliser tout ça parce que là on vous demande vraiment de faire un retour en arrière, mais c'est pas un retour en arrière de façon négative, c'est une sorte, on me dit, de flashback pour pouvoir guérir en fait et pour pouvoir créer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais vous arriverez à mettre les choses en place dans la matière uniquement si vous avez réglé le passé et aussi le présent, enfin, de votre incarnation, de votre naissance à maintenant. Donc il y a beaucoup de choses encore à régler et regardez peut-être aussi les images qui vous reviennent quand on vous demande le pardon, avec qui vous n'avez pas pardonné, quelle image tout de suite hop, vous vient à l'esprit, une personne, une situation, est-ce qu'il y a un endroit qu'est-ce qui vous met hors de vous, enfin voilà, revenez toujours à l'origine de ça pour pouvoir repointer du doigt et pour pouvoir ensuite le travailler. Ça c'est super important d'essayer de revisualiser l'image en fait qui est devant soi. Alors je vous dis, ça peut être une personne aussi, ça peut être une situation. Alors essayez de voir un petit peu ce qui vous parle, mais en tout cas on vous dit de ne pas vous voiler la face, voyez, de ne pas vous voiler la face et de vraiment garder les yeux grands ouverts par rapport à ça
et de ne pas occulter le problème, de ne pas fermer les yeux justement devant le problème, parce que sinon en fait je vous dis on va vous remettre tout sur le devant de la scène et le problème ne sera jamais réglé. Et il ne faut pas avoir peur en fait aujourd'hui d'affronter la réalité, parce que c'est ce qu'on vous demande, de tout régler. On fait le maximum, hein, de tout régler au fur et à mesure. Alors ouvrez les yeux vraiment, parce que tous les jours on vous en met un petit peu pour voir encore ce qu'il y a à régler. Puis vous dites ah ouais tiens, aujourd'hui je pense à un tel, ou il y a ça, c'est bizarre, pourquoi je pense à un tel, pourquoi il y a ça, qu'est-ce que ça me procure, sur quoi ça appuie, est-ce que j'ai encore une blessure à guérir par rapport à ça. On vous remet aussi à la surface des choses qui étaient peut-être un petit peu enfouies. Donc essayez vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ça, parce que il y a peut-être des choses dont vous ne rappelez pas, mais en tout cas vos cellules, votre ADN s'en rappelle, votre corps s'en rappelle, et on vous rappelle à l'ordre en ce moment par rapport à ça. Donc on vous dit il est temps en fait de faire ce bond dans le temps aussi, dans le passé, pour pouvoir aussi changer votre présent et enlever cette culpabilité, enlever toute cette frustration, toute cette rancœur et cette dualité en fait de tout ça. Aujourd'hui on n'a plus besoin, tout ce qu'on veut aujourd'hui c'est d'être dans l'amour et d'avancer, donc toute la dualité, tout ça, s'il y a encore des choses à régler, évidemment, même si vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas et que c'est d'il y a très 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 longtemps, ben, ça revient, je suis désolée, ça va revenir, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de sons de cloche par rapport à ça, et beaucoup de jalousie aussi, on me dit, il y a beaucoup de jalousie qui est en train de remonter. Alors il va falloir travailler aussi sur la rancœur et sur la jalousie. Alors vous dites, c'est peut-être aussi de la jalousie des choses d'avant. Alors des personnes aussi, on me dit qu'on vous remet dans cette ville-là. Alors ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des personnes de cœur avec qui peut-être vous avez vécu en couple, ou peut-être été amis aussi dans une autre vie, avec qui vous avez des choses à régler, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas réussi à les régler ensemble à cette époque-là, et vous avez décidé dans cette incarnation-là de revenir ensemble pour retravailler. Vous avez fait un petit peu un pacte tous les deux avant d'arriver, en disant ok, on a un peu raté notre mission sur la dernière incarnation, donc là allez, on signe un coup, on redescend en bas, et puis toi tu vas me faire régler ça, puis toi tu vas me faire régler ça, et puis bon, ça peut être super agréable, à un moment donné vas-y parce que moi il faut que je bosse ça, quoi, je repars pas tant que j'ai pas bossé ça. Donc il y a vraiment ce désir en tout cas de faire la paix, et vous êtes là de toute façon dans cette incarnation-ci aujourd'hui pour faire la paix. Alors faire la paix avec vous-même, bien évidemment, retrouver l'équilibre en soi, mais aussi faire la paix avec toutes les personnes avec qui les conflits en fait étaient pas réglés. Donc là on dit qu'on est vraiment dans dans cette période de changement, parce qu'en fait tous ces blocages karmiques qu'il y a beaucoup de karmiques, hein. Il y a le karma, si c'est pas réglé en fait vous allez tourner en rond, enfin voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui tourne en rond, et du coup ça va créer de la confusion, ça va vous créer des doutes, ça va vous créer beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses qui vont revenir, donc du coup ça, vous savez pas pourquoi, mais ça vous pollue l'esprit et ça vous bloque en fait dans votre avancement. Donc ça vous pollue l'esprit et ça vous empêche de créer, ça vous empêche d'avancer, ça fait des nœuds, voilà, c'est ça, ça fait des nœuds, c'est du karmique, hein, donc c'est des nœuds qu'il faut vraiment libérer, qu'il faut vraiment dénouer, et c'est un peu un combat, vous avez un peu l'impression que c'est compliqué, et qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui arrivent, et dès que vous avez réglé quelque chose, on vous remet telle personne ou telle situation sur le chemin, oui, c'est pas fini, parce que c'est juste le moment. C'est le moment de passer à l'action pour atteindre en fait toute cette libération, pour ensuite justement vous sentir beaucoup plus léger, et il y a cette libération qui ne demande qu'à être présente en fait pour pouvoir vous transformer et aller à un autre point, pour justement aller dans un autre espace-temps aussi, voilà. Donc il faut pas, on me dit, il faut pas avoir peur en même temps du changement, parce qu'aujourd'hui on est vraiment en période de transition, en période de changement, et il faut sortir de l'inconfort. Alors même si ces mémoires qui reviennent sont super méga inconfortables pour vous en ce moment, on vous remet ces images et ces mémoires en face, parce que ça doit être travaillé, et pas à 10, 20, 30%, ça doit être travaillé à 10 000%. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un inconfort par rapport à ça, c'est parce qu'on appuie encore sur des choses avec lesquelles vous êtes liés, tout simplement, avec lesquelles vous êtes attachés, et là à un moment donné il faut couper.
Donc il y a peut-être des choses beaucoup à couper. On montre vraiment un coup de ciseau, un coup de balai, mais un coup de ciseau. Nettoyer, couper, pour justement se sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. Donc ça, c'est important. On me dit que le passé doit maintenant rester au passé, mais par contre, ça doit être réglé. Et c'est ça, ça doit être réglé à 100%. Le passé, c'est le passé. Ça n'a plus lieu d'être, en fait, aujourd'hui, dans votre présent. Par contre, ce qui n'est pas réglé dans le présent, maintenant, de votre passé, doit être réglé. J'espère que vous me suivez. Mais là, on me dit, en tout cas, c'est plus possible. En fait, on avait mis des choses peut-être en attente, en se disant, mais ça, je le réglerai plus tard, ou ça, j'ai pas le temps, puis ça m'ennuie, puis cette personne-là, moi, je veux plus en entendre parler, tout. Ben là, on vient vous retirer les mailles du filet en vous disant mais non, c'est maintenant. Donc plus le choix par rapport à ça, parce qu'en fait, je vous dis, c'est inconfortable et on peut plus être dans l'inconfort aujourd'hui. Faut avancer, la roue elle est en train de tourner, donc les changements sont en train de se faire, mais pour qu'on puisse changer nous-mêmes, il faut aussi avoir tout réglé et il faut pouvoir se repositionner, donc être bien ancré aussi, parce que là, vous devez élever vos vibrations et pour élever ces vibrations, bah, il faut se libérer, c'est ça, de son passé. Donc il faut retourner à l'origine pour pouvoir augmenter encore plus votre taux vibratoire. Et votre taux vibratoire, il s'élève quand on a libéré, qu'on a nettoyé. Donc c'est pour ça que le karma revient énormément et que les blocages karmiques reviennent en ce moment de manière assez inconfortable, pour pouvoir retravailler aussi sur vos émotions. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions aussi sur lesquelles on doit travailler pour arriver à les gérer. Ça, c'est toujours un gros travail aussi, c'est d'arriver à pas se laisser emporter par des peurs, par la panique, par le stress, par la tension, par tout ce qui nous entoure aujourd'hui, mais du coup d'être dans l'accueil, dans la réceptivité, la réception de tout ce que... d'accueillir en fait toutes les informations, mais d'arriver justement à gérer ses émotions par rapport à ça, arriver à retrouver un équilibre, à se stabiliser pour apaiser justement ses émotions. Parce que là on me dit il est temps de s'envoler, il est temps de passer à autre chose et il est temps de grandir, de se nourrir aussi d'autres choses avec d'autres personnes pour toujours continuer à ascensionner. Mais pour ascensionner, en fait, vous devez retrouver aussi votre pouvoir, c'est-à-dire vos compétences, vos talents, vos capacités. Et ça va uniquement être possible si tout le travail en fait sur vous et sur le passé aussi a été fait. Donc ça c'est un gros travail qu'on travaille en ce moment. Alors il est temps de le faire maintenant, mais le temps est compté quand même parce que le changement c'est maintenant, le changement en fait il est imminent. Il faut vraiment trouver, comment on dit, jeter en fait ce qu'on n'a plus besoin, mais pas le jeter être dans l'ignorance, mais dans l'accepter, le travailler et puis de dire ok c'est bon, j'accepte maintenant, je suis consciente du travail que j'ai fait, je suis consciente que mes mentalités ont changé et j'en suis plus là où j'en étais encore il y a peut-être encore 3, 4, 6 mois. J'ai vachement évolué quoi, je me suis nourrie d'autres choses et j'ai vachement évolué, donc il faut trouver en fait un intérêt. Ce qu'on me dit, il faut trouver un intérêt pour ce que vous allez vouloir créer ensuite, pour vous désintéresser, en tout cas une fois que c'est guéri, de ce qui n'a plus lieu d'être, j'irai en plus quand c'est réglé, on oublie. Voilà, c'est ça, ce côté désintérêt, c'est bah ok, c'est réglé, c'est oublié, mais c'est pas oublié mettre de côté, c'est oublié parce que c'est réglé. Voilà, c'est en fait ça, c'est réglé. Et du coup, comme c'est réglé, bah, on peut passer dans la nouveauté, dans le changement, et on peut passer en fait à autre chose. Voilà, à autre chose. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore ? Chakra de la gorge, ouais, chakra de la gorge, il y aura encore beaucoup de choses à dire au niveau du chakra de la gorge. N'hésitez pas à dire vos ressentis avec les personnes avec lesquelles vous êtes entourés aujourd'hui. N'hésitez pas à affronter justement le dialogue. Bah, s'il y a encore des conflits, des dualités, n'hésitez pas à dire vraiment. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas en équilibre et que vous voyez la personne en face elle n'est pas super bien en réception, on ne vous dit pas de le dire dans la dualité, on vous demande de dire les choses dans la bienveillance, et quand c'est dit dans la bienveillance, je vous assure que c'est toujours très bien réceptionné, il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Mais essayez de trouver un accord déjà pour vous mettre en accord au bon diapason avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de vous respecter, c'est de respecter vos choix, c'est de prendre des décisions, c'est de vous faire respecter. Mais c'est ça, le respect, il passe d'abord par soi avant de passer par les autres. Et il faut aujourd'hui arriver à s'affirmer, arriver à dire non et arriver à dire même si je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ok, voilà, c'est ok, c'est validé et c'est pas grave. Ce qui fait l'intérêt aussi d'une conversation et d'un dialogue. Si on était tous d'accord sur tout, à un moment donné, je pense qu'on s'emmerderait. Donc c'est aussi l'intérêt de l'échange et de dire ok, tu n'es pas d'accord avec moi, pourquoi? Voilà, et au moins là, le dialogue est là et on n'en voit pas tout valser et on ne bloque pas l'énergie, mais on est dans la bienveillance et dans l'accueil aussi que l'autre n'a pas la même vision des choses que nous et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de l'autre. Des fois, ça nous fait aussi souvent même avancer. Hop, un éclairage de pensée. Donc ça, c'est intéressant aussi. Faites attention au niveau du dialogue, à la communication. Il va y avoir en ce moment une envie vraiment euh, de parler, de dire les choses. Et en fait, il faut, parce que ça va vous faire du bien, le fait de libérer, en fait, par la parole. Vous allez libérer par les mots, MOTS, vos mots, MAUX. Voilà, c'est très libérateur aussi la communication, mais il faut le faire à bon escient et en faire à bon usage. D'accord. Et ça aussi, ça fait partie des changements qu'on me dit qui sont vraiment en train d'être faits en ce moment. Ça va vous libérer des angoisses, ça va vous libérer aussi des peurs, parce qu'une fois que les choses sont dites, on recrée un soulagement, ok. Et ça va vous ouvrir encore le champ des possibles et ça va vous ouvrir aussi. On me parle du sacré, du chakra, ouais, encore sacré. On parlait déjà, je vous en parlais déjà dans la dernière vidéo, mais on en reparle encore parce que ça va vous permettre une grande libération d'oser. Oser dire, oser affronter sans peur du retour, sans peur du jugement de l'autre. Qu'est-ce que va penser l'autre? Je ne dis rien parce que si l'autre ne pense pas comme moi, voilà, je vais me faire lyncher. Non, mais non, c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande justement d'être vous-même, tout simplement, d'être dans votre... d'être dans votre réalité. Donc s'il y a des choses à dire, n'hésitez pas, n'y allez pas par quatre chemins non plus, mais voilà, soyez vous-même, quoi. Alors, il y a des choses aussi, on me dit, à régler avec des anciens partenaires. Alors, si vous avez peut-être des anciens partenaires qui reviennent un petit peu sur le tapis, ouais, des ex, voilà, qui reviennent sur le tapis, même des fois des gens que vous n'avez pas vus depuis super longtemps, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans parfois, hein, qui vous dit hop, je viens sonner à la porte ou je t'appelle parce que je pensais à toi puis j'ai des choses à dire. Donc il y a aussi par rapport à des ex-partenaires. Alors là, on me parle aussi, on me parle amis, mais on parle aussi surtout amis et couple. Voilà, ex-partenaire. Alors, ex-partenaire amis et ex-partenaire au niveau du couple, il y a des réglages. On me dit voilà, il y a un équilibre et il y a des réglages qui demandent en ce moment à être faites justement par la parole. Des choses qu'on ne s'est peut-être pas dit à un moment donné, on a laissé 10 ans de côté et maintenant, bizarrement, la vie fait que tiens, on se rappelle et puis on a des choses à se dire. Donc voilà, il y a une discussion en tout cas qui doit être qui tardait, on dit qui tardait. Et aujourd'hui, comme il est temps de régler tout ça, on doit avoir des réponses. En tout cas, il y a un besoin d'avoir des réponses sur des choses qu'on a laissées de côté. Il y a un besoin de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que j'étais dans ma vérité à ce moment-là? J'ai besoin d'être éclairée. Ouais, on a besoin de lumière en ce moment en même temps, donc on a besoin d'être éclairée. Et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, parce que peut-être que ça fait un blocage, aussi une mémoire qui est bloquée, que vous vous êtes aussi traîné toute votre vie, qui peut dater, je vous dis, d'un certain temps. Et aujourd'hui, vous êtes poussé, en tout cas, à régler, en tout cas, ce nœud du problème. Il faut absolument dénouer aujourd'hui dans la matière ce problème. Mais c'est encore un problème, on me dit, d'origine, pour en revenir encore à l'origine, d'origine peut-être au sein du couple, au sein d'un souci, un conflit qui a eu avec une personne. Alors des couples, pas forcément les couples sacrés, hein. On me dit c'est vraiment les couples en
général, hein, c'est une relation sacrée ou non sacrée, hein. Cette vidéo, elle parle pas uniquement que des flammes jumelles, bien évidemment, là je vous parle de tout le monde. Mais ce sentiment d'être à l'origine, ces retours aussi, on me dit, à l'origine de soi. Voilà, il faut vraiment penser à vous-même et se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis alignée justement de tous mes corps de conscience en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je veux mettre dans la... Est-ce que tout est aligné, quoi? Est-ce que quand je pense à quelque chose, est-ce que quand je le fais, je suis en accord avec ce que je pense? Est-ce que je suis en accord avec mes ressentis vraiment? Et c'est ça, retourner aussi à l'origine de soi, son origine, son être, c'est ça, son être. On me remet sur le chakra sacré, on me remet encore à la connexion de l'enfant intérieur pour être à l'origine des temps, mais c'est ça l'origine aussi, c'est la formation de l'œuf, c'est la formation de l'origine, c'est l'enfant, le premier moment de la création. Là, vous êtes réellement, quand vous étiez enfant en formation, ce que vous êtes pour votre futur être. Et soyez toujours justement connectés pour être dans la réalité à cet enfant que vous êtes, c'est-à-dire, je vous le dis souvent, mais d'être toujours à chaque instant dans cette magie de l'instant, du moment présent. Ça, c'est super important parce que ça va vous aider à vous ancrer, ça va vous aider à lâcher prise et en même temps, tout ça, ça va vous permettre de construire des choses. C'est quand on est dans l'instant présent que la construction en fait est possible pour l'avenir. Donc, et c'est aussi dans le présent, j'ai envie de dire que vous allez, que va découler, on parle de la guérison, mais c'est dans le présent en fait que vous allez, pas découler, mais comment on dit, que vous allez, dans le présent en fait, vous allez guérir votre passé et il faut retourner à l'origine du présent dans le passé. Je vous perds là. Je m'explique. C'est-à-dire que le temps en fait n'existant pas, voilà, on est sur une ligne de temps, le temps n'est que dans la matière, le temps n'est que pour nous, pour se représenter, pour voilà, avec nos horaires, parce qu'il nous faut bien un petit cadre quand même dans la matière, mais là-haut, dans l'espace-temps, ça n'existe pas. Tout ce que vous vivez dans votre passé, dans votre présent et dans votre futur est juste sur la même ligne de temps. Prenez ça comme un collier avec 3 perles. Vous avez la perle du passé, la perle du présent et la perle du futur. On est sur le même collier, on est bien d'accord, donc on est sur la même ligne de temps. Donc tout découle en fonction du travail que vous faites à chaque instant. Mais votre passé, si vous refaites par exemple, je ne sais pas, en méditation ou en hypnose, quand vous repensez à votre passé, que vous retournez à l'origine, à un moment de votre passé, au moment où vous êtes en train de faire ce travail-là, vous êtes dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. On est toujours en fait dans le présent. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait aujourd'hui votre présent découle de ce que vous allez travailler dans le passé. Donc si vous allez complètement régler et retourner à la source de tous vos blocages, et ben ça va changer ce qui va se passer dans 5 minutes en fait dans votre vie parce que vous aurez débloqué quelque chose, donc votre présent va changer et du coup vous changez aussi votre futur. Oui, vous me suivez. En fait, prenez l'exemple du collier parce que c'est assez simple, je trouve comme ça, de pouvoir en fait reconnaître son passé pour pouvoir renaître dans le présent et pour en fait ensuite pouvoir modifier du coup son futur. Voilà. Mais tout ça, c'est dans la même ligne de temps. Donc, en fait, la création va toujours dépendre des graines que vous allez semer dans le présent pour voir l'évolution et la nourriture que vous allez lui donner en fait dans le présent va faire en sorte que vous verrez en fait ce que ça mettra en action et ça c'est vos projections justement dans le futur. Donc voilà, faites attention aussi à ça, à vos pensées et à tout ce que vous voulez mettre aussi en action pour votre futur parce que l'origine de vos pensées souvent c'est l'origine de votre création future. Donc faites attention aussi à vos pensées, c'est de l'énergie, l'énergie c'est de l'information, les pensées ne sont que de l'énergie et de l'information, tout ce à quoi vous pensez, vous le créez. Donc je vous dis ça souvent, mais faites attention justement à tout ce que vous pensez pour pouvoir créer que des belles choses et pour pouvoir créer que l'abondance et la réussite voilà, dans votre vie et pour voilà, faire une bonne
lancement, une bonne création pour votre futur. Voilà. Donc c'était le petit message que j'avais besoin de vous faire passer pour retourner à l'origine des temps. Beaucoup de choses à régler au niveau du karma, au niveau du transgénérationnel et voilà, essayez de regarder, je vous dis un petit peu au niveau de vos douleurs, ce que ça génère en fait chez vous et ce que ça vous rappelle. N'hésitez pas à aller chercher, à aller travailler en fait dessus parce que là en fait on n'a plus le choix. Sinon ça va vous revenir à chaque fois en boomerang sur le devant de la scène comme je vous dis et puis c'est pas agréable et ça vous bloque et n'ayez pas peur en fait d'affronter tout ça parce que vous allez voir une fois que vous l'acceptez en fait c'est super fluide et puis quelle libération derrière, quelle légèreté et le but c'est ça, c'est de retrouver de la légèreté pour avancer. Voilà les amis. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée, bonne nuit. Hein, c'est une petite vidéo que je tourne un petit peu tard ce soir, mais j'y étais poussée. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très bonne guérison, je vous envoie plein de lumière du fond du cœur.